Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 96e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est important de parler de notre vie à la lumière de la vérité. Dans la vidéo précédente, on parlait de Dieu. Le premier personnage surnaturel dont la Bible parle, Dieu. La Bible est notre source principale pour que nous puissions puiser les connaissances que nous devons partager sur les personnages surnaturels. Parce que c'est seulement la Bible qui donne des informations véridiques, des informations convaincantes concernant les 4 personnages surnaturels qui influencent la vie de tous les humains, ou bien qui conditionnent la vie de tous les humains. Les décisions de ces personnages, ou bien l'influence de ces personnages déterminent les conditions et la qualité de vie que nous avons sur la terre. Donc, il est important de connaître ces 4 personnages, les comprendre leur plan pour votre vie, pour pouvoir savoir comment vous y prendre concernant les décisions et les choix que vous faites sur la terre. On parlait de Dieu. Le premier personnage, on disait que Dieu n'a pas été créé. Il est un personnage qui existe depuis l'éternité passée. Il est à l'origine de tout ce qui existe sur la terre. Il est la cause de toute cause de l'univers. Donc, c'est avant lui, il n'y a personne, il n'y a rien ni personne qui soit au-dessus de lui ou bien qui soit à l'origine de lui. Donc, il est à l'origine de tout ce qui existe. Et s'il est à l'origine de tout ce qui existe, alors il n'y a personne qui soit au-dessus de lui, qui soit avant lui. Eh bien, il n'a été créé par personne. Et on avait dit que tout ce qui existe, il les a créés. Et il les a créés à partir de rien. Ex nihilo. À partir de rien. Il les a créés par sa parole. Il parle et ce qu'il dit arrive. Selon Somme 33, verset 9, il dit et ce qu'il dit existe. Donc tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons toucher, tout ce que nos yeux peuvent voir, eh bien, ce sont ce que Dieu avait dit au commencement. Au commencement de ce monde, Dieu a parlé et lorsqu'il a parlé, tout ce que nous voyons existe. Il dit et ce qu'il dit existe. Donc tout ce qui existe sur la terre, ce sont ce que Dieu avait dit. Ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons toucher, ce sont ce que Dieu avait dit. Mais lorsqu'il devait créer l'homme, il ne l'a pas créé comme il a créé toutes les autres créatures. Il a créé l'homme de manière différente. Parce que s'il a dit et ce qu'il dit arrive, mais pour l'homme, il n'a pas dit. Ok? Il n'a pas parlé, mais plutôt, il a mis sa main, mais plutôt de la poussière. Il a utilisé une matière première pour créer le corps, pour faire le corps, la poussière de la terre.
Il a pris la poussière de la terre et il a fait le corps. Et ensuite, après avoir fait le corps, selon Genèse 2, verset 7, il a fait le corps de la poussière de la terre et ensuite il souffla dans ses narines le souffle de vie. Le souffle de vie, la vie qui est dans l'homme, est sortie de Dieu lui-même. Il souffla. La vie vient de l'intérieur de lui. Donc il y a le corps qui est fait de la poussière de la terre et il y a la vie qui anime le corps. Et cette vie est sortie de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle l'homme est un assemblage de 3 parties distinctes. Un assemblage du corps, de l'âme, de l'esprit. Et ces trois parties sont assemblées pour former le personnage humain. Et ce personnage, dans son fonctionnement, c'est un personnage spécial. Dans son fonctionnement, il joue plusieurs rôles sur la terre. Dans Genèse 1er, verset 28, Dieu a prononcé 5 bénédictions pour lui confier la terre et tout ce qui s'y trouve. 5 bénédictions où Dieu a dit, Dieu les bénit et les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Dominez. 5 bénédictions. Ces 5 bénédictions a donné à l'homme le pouvoir de dominer ou bien de faire la gestion de toute la terre. Il a confié la terre à l'homme. Et dans Psaume 115, verset 7, le psalmiste l'a confirmé ainsi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ainsi, l'homme a le pouvoir, reçoit le mandat de faire la gestion de toute la planète Terre. Bien que il va perdre ce pouvoir lorsqu'on aura à voir le prochain personnage, on aura à voir de quelle manière il a perdu ce pouvoir, mais quand même, Dieu a donné la gestion de la terre à l'homme. Mais ces 3 parties, pourquoi 3 parties qui composent le personnage humain? Pourquoi 3 parties? Il y a le corps. Le corps est créé pour construire le monde. Le corps, le matériel visible, le matériel naturel qui fait partie de ce monde, qui vient de ce monde, est conçu pour construire le monde. Et il est sorti de la poussière, le corps a été fait de la poussière de la terre, eh bien, il est conçu pour construire. Il y a les mains de l'homme qui sont les outils, les matériels qui sont conçus pour construire. C'est-à-dire que le monde doit être construit par le corps de l'homme. Bien entendu, l'idée, les pensées, l'idée, l'objectif est sorti d'une autre entité, d'une autre partie. Le plan de construction, mais l'instrument qui doit construire, c'est le corps. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans une communauté ou bien dans un pays, eh bien, c'est le corps qui est citoyen de ce pays. OK? Si on est américain, c'est le corps qui est américain. L'âme n'est pas américain. L'esprit n'est pas américain, c'est le corps. On est en France, le corps est français. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est allé dans les archives pour pouvoir
pour pouvoir inscrire le nouveau-né dans les archives pour que le gouvernement puisse le reconnaître comme citoyen du pays, eh bien, c'est seulement sur le corps qu'on prend les informations. On prend toutes les informations concernant le corps. Et ensuite, autant qu'on vit sur la terre, le corps est citoyen de ce pays. Et le jour où les autres parties sont séparées de ce corps et que ce corps n'est plus capable de fonctionner, n'est plus capable de marcher, de travailler, etc., il est allongé par terre, eh bien, le gouvernement de ce pays ne reconnaît plus ce citoyen. Les autres parties existent encore. Mais le pays ne reconnaît plus ce citoyen parce que le corps n'est plus utile. Le corps ne peut plus fonctionner. Or, c'est le corps qui était citoyen de ce pays. Toutes les informations qu'on garde dans les archives, mais ce sont les informations sur le corps. L'ADN, la couleur, le groupe sanguin, les empreintes, etc. Toutes les informations qu'on garde, ce sont les informations sur le corps parce que c'est le corps qui est citoyen de la communauté terrestre. Mais il y a aussi deux royaumes surnaturels et que l'âme, la personne en question, la partie invisible est citoyen de ces royaumes surnaturels. Et dépendamment du choix que la personne a pu faire pendant qu'il vivait dans le corps, eh bien, il fait choix d'un royaume surnaturel et est citoyen de ce royaume parce que l'âme est éternelle et les royaumes surnaturels sont éternels. Eh bien, dans la partie, après avoir créé le corps, il y a aussi la partie invisible qui anime le corps. Et dans cette partie invisible, il y a deux interprétations. Il y a deux interprétations concernant cette partie invisible et de l'homme qu'on fait dans les études qu'on fait sur l'homme. Il y a une théorie qu'on appelle dichotomie. C'est la théorie de ceux qui croient que il y a une seule partie invisible. C'est la théorie selon laquelle la partie invisible est une seule entité. Mais il y a aussi la théorie qu'on appelle trichotomie, qui est la théorie selon laquelle la partie invisible est deux, l'âme et l'esprit. Donc pour la théorie dichotomie, il y a seulement l'âme. Ok, la partie invisible. Mais pour la théorie qu'on appelle trichotomie, la partie invisible est deux, l'âme et l'esprit. Mais il y a l'esprit. Pour que Dieu puisse parler avec l'homme, eh bien, il a besoin d'une entité dans l'homme qui puisse communiquer avec Dieu. Dieu est esprit. Il ne peut pas parler avec un corps. Dieu est esprit. Il ne peut pas parler avec l'âme. Il parle avec un esprit. Un esprit parle avec un esprit. Donc l'esprit de Dieu parle avec l'esprit de l'homme. Il faut que l'homme ait un esprit pour pouvoir communiquer avec l'esprit de Dieu. Et cet esprit, après avoir communiqué avec Dieu pour recevoir des ordonnances ou bien des informations de Dieu, il communique avec l'âme. Et l'âme dirige le corps et le corps constitue le monde. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Et si on peut lire dans Ecclésiaste 12, verset 9, Ecclésiaste 12, verset 9, regarde, écoutez ce qui est écrit. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y a été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné à la mort,
La mort, c'est la séparation des trois parties composant l'homme. Lorsque les trois parties sont séparées, on dit que on dit que la personne est morte. Les trois parties sont séparées. Eh bien, lorsque les trois parties sont séparées, où est-ce qu'elles vont? Le corps retourne dans la poussière. Dieu, en prononçant sa sentence contre l'homme après avoir désobéi à sa parole, dans Genèse 3, verset 19, il a dit que le corps retournera de la poussière parce qu'il est poussière. Et si le corps retourne de la poussière et les deux autres parties, l'esprit et l'âme, qu'est-ce qui les arrive? Alors l'esprit, selon Ecclésiaste 12, verset 9, l'esprit a été mis en l'homme pour pouvoir communiquer avec Dieu et cet esprit appartient à Dieu. Mais à la mort, l'esprit retourne vers son propriétaire. Avant que l'esprit retourne. S'il parle de retourner, c'est-à-dire qu'il a été déjà une partie de Dieu. Cette partie vient de Dieu. Et lorsque la personne est morte, l'esprit retourne vers Dieu. Dieu qui l'a donné. Et ensuite, l'âme. L'âme, c'est la personne en question. C'est la personne, lorsque cette personne est née, eh bien, la personne en question, qui est le centre de décision, ou bien la personne qui doit prendre les décisions, la personne qui doit rendre compte pour la manière dont elle a fait la gestion de la vie sur terre, eh bien l'âme est la personne en question qui aura à recevoir les sentences ou bien qui aura à être jugé par Dieu par rapport à la manière dont elle avait fait la gestion de la vie sur terre. Eh bien, l'âme est la personne en question. Si, étant dans le corps, elle avait fait choix du royaume des cieux, il s'était soumis à l'influence du royaume des cieux, alors à la mort, pendant que le corps retourne de la poussière et que l'esprit remonte et que l'esprit retourne vers Dieu, l'âme est transportée par les anges dans le sein d'Abraham pour attendre le jour de Jésus-Christ. Et si, étant sur la terre, il avait fait choix de se soumettre à l'influence du royaume des cieux, mais si il avait négligé la préparation de l'éternité et que il s'était soumis à l'influence des ténèbres, eh bien, sa place est dans le séjour des morts, où il va attendre le jugement dernier, le jugement qui attend tous ceux qui sont condamnés. Et sa résidence éternelle sera avec le chef du royaume des ténèbres qui est Satan. Et si la personne étant vivante sur la terre, elle avait fait choix de se soumettre à l'influence du royaume des cieux, alors à la mort, les anges vont transporter son âme dans le sein d'Abraham, où elle commencera à se réjouir en attendant le jour de Jésus. Et sa résidence éternelle sera avec Jésus dans le paradis, selon la promesse que Jésus a faite dans Jean chapitre 14, verset 3, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ainsi, ces trois parties distinctes qui composent la personne humaine devaient vivre ainsi éternellement. Cet assemblage devait vivre éternellement dans un état parfait et
il n'y aurait pas de vieillissement, il n'y aurait pas de souffrance. Mais puisque le péché est entré dans la vie de l'homme, alors la mort devient inévitable. La mort physique est inévitable. Maintenant, pour nous qui vivons sur la terre, notre avenir, notre éternité dépend des décisions que nous prenons dans notre vie spirituelle. Dépend du royaume surnaturel que nous choisissons de nous soumettre. Ainsi, on parle des trois parties. Il y a le corps. Il y a le corps qui a été pris de la poussière de la terre et qui est conçu pour construire. OK? Pour construire. Toutes les sociétés, toutes les grandes constructions qui se font dans le monde, c'est le corps de l'homme qui est responsable de les faire. Maintenant, on utilise des matériels, on utilise des machines, on utilise des robots. C'est pour alléger le travail du corps. Mais tout ce sont des responsabilités du corps. C'est le corps qui doit construire. Donc, lorsqu'on est citoyen dans ce monde, on est identifié par le corps, pas par l'âme. L'âme est invisible dans ce monde. C'est le corps qui est visible. C'est le corps c'est par le corps on identifie la personne que vous êtes. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, eh bien c'est votre corps qui est reçu, c'est votre corps qui est honoré, c'est votre corps qui travaille, c'est votre corps qui fonctionne dans ce monde terrestre. C'est le corps qui fait partie d'une société sur la terre. Une fois que les trois parties sont séparées, eh bien, le gouvernement donnera aux héritiers tout ce que vous possédiez. Vous ne faites plus partie du monde terrestre. Le gouvernement, le pays, la nation ne vous reconnaîtra plus. Parce que c'est le corps qui était citoyen. Mais maintenant, l'âme est citoyen du royaume surnaturel que vous aviez choisi. Si vous choisissiez le royaume des cieux, votre âme est encore citoyen des cieux. Et les anges vont venir la chercher et la transporter dans le ciel d'Abraham où vous serez accueillis dans votre royaume. Vous êtes aussi citoyen des cieux. Votre âme est citoyenne des cieux et votre corps est citoyen du pays dans lequel vous êtes né sur la terre. Donc l'homme est une créature spéciale. Dieu l'a spécialement créé de manière différente de toutes les autres créatures. Et Dieu l'a créé pour qu'il soit un instrument. Pour qu'il soit un instrument placé sur la terre pour construire la terre. À vrai dire, la terre devait être construite pour que la vie soit paradisiaque dessus. Mais à cause du péché, c'est le malin qui prend le contrôle. Le malin, selon 1 Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, le malin, c'est l'ennemi de l'homme. Eh bien, il organise le fonctionnement de la vie sur terre de manière à ce que la vie soit difficile, de manière à ce que la vie soit insupportable. Mais il faut faire choix du royaume des cieux pour que l'éternité soit paradisiaque. Dans la prochaine vidéo, on continuera à parler davantage de ce personnage, Dieu, éternel Dieu des cieux. Je te remercie de ce que nous avons le privilège de partager ta parole encore une fois. Merci pour tous les amis qui écoutent ces paroles. Permette, oh Dieu, qu'elles puissent les utiliser à bon escient
pour bien orienter leur vie, pour prendre de bonnes décisions et faire de bons choix, afin que leur éternité soit assurée dans ton royaume. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Ajoutez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans vos commentaires, faites part de vos questions s'il y en a. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.